Allez, bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, je vais vous faire un tuto complet sur Idéolivre qui évolue drastiquement. Donc comme je vous l'avais indiqué, vous avez donc l'aide à l'écriture. Donc ça, c'est un conseil en temps réel dans votre parcours d'écriture, la reformulation, conseil d'écriture, etc. On verra précisément toutes les fonctions. L'éditeur de texte, pareil, il est beaucoup plus complet, traduction, synonyme, etc., description, bref, énormément de choses. Et le centre de formation, super intéressant, entièrement assisté par l'IA, et c'est une révolution, ça n'existe nulle part, vous ne pouvez pas trouver. Donc, je vais commencer par le centre de formation. Qu'est-ce que c'est quoi? Donc, je vais vous expliquer. Vous allez avoir des codes, c'est conçu et c'est prévu dans le prix de l'abonnement. C'est 20 € par mois ou 199 € par an, mais tout est compris, vous ne payerez plus rien. Donc là, j'ai fait un module pour apprendre le HTML. Donc ça, c'est pour le test. Je vais vous montrer. Donc on va afficher la formation. On va aller dans le module ici. Et là, on a tout. Donc là, vous avez tout. Les titres de la formation qui a été créée. Si on prend accessibilité, chaque module est affiché ici. D'accord? Mais maintenant, là où c'est la petite révolution, c'est que c'est adapté à tout le monde. Donc on peut bien sûr le lire à haute voix. Accessibilité en HTML. Donc, il y a un lecteur de voix. Posez une question. Que veut dire HTML? Bon, ça c'est pour le petit essai, regardez. Voilà, bon là il vous répond par rapport à la formation, etc. D'accord? L'IA va vous répondre. Posez-moi une question. Alors posez-moi une question, ça va être sur le module. Est-ce qu'on a bien compris le module? Est-ce que j'ai compris? Je l'ai lu, mais est-ce que j'ai compris? Donc on va pouvoir... Voilà. Donc là, il vous pose la question. Comment le code HTML peut-il améliorer l'accessibilité? Alors ça, j'en sais rien. Vous voyez, j'ai pas lu, je ne sais pas. Je ne sais pas. Voilà, par l'accessibilité, il vous donne la réponse. Donc là, vous allez pouvoir lui poser les questions que vous voulez pour mieux appréhender le sujet, n'importe quel sujet. Et une fois qu'on a fait ça, bon, vous pouvez effacer le chat, mais vous pouvez aussi générer une évaluation. Regardez, en temps réel. Donc là, vous avez vrai, faux, d'accord? Donc vous allez faire ça. Bon là, c'est parce qu'il a pas généré la question. Bon, c'est pas un problème, mais c'est pour vous montrer. C'est pour laisser. Il va vous générer une évaluation. On va mettre faux, vrai, on s'en fiche. C'est juste pour vous montrer. Et ensuite, il va pas vous juger. Il va juste vous dire, voilà, vous avez votre score 1 sur 5. C'est tout ce qu'il va faire. De cette façon, vous allez pouvoir apprendre chaque module, poser des questions et être formé aux différentes pratiques marketing ou autres autour de l'édition, qui, je pense, est très important. Voilà, donc là, on va retourner à l'accueil. On va aller voir Idéolivre. Donc ça, c'est le classique. Donc là, vous pouvez rentrer. Alors là, c'est très simple. Hein, vous pouvez rentrer votre début d'histoire et il va vous mettre un petit bout de l'histoire pour continuer ensuite. Alors ça, c'est pour créer donc l'histoire. Vous rentrez votre pitch, vous créez. Ok. Mais un petit morceau, il ne vous écrira pas le livre. Bon, maintenant, on va charger un texte. La base de ça, c'était vraiment ça. Alors, bon, j'ai quoi? Ça, c'est un petit texte, juste, bon. Voilà, là, il vous a mis un texte, hein, d'accord. Et là, vous allez avoir ça. Valider. Alors, valider, c'est quand vous avez beaucoup de blocs, c'est pour vous repérer ça. Pour dire, voilà, ça c'est passé, etc. Donc là, vous allez pouvoir avoir un conseil, le conseil. Donc, le conseil, assisté par l'intelligence artificielle qui va vous expliquer si votre texte est bon. Voilà. Il n'y a pas de faute sénat, voilà. Il va vous expliquer, bon. Voilà. Ensuite, on a l'onglet plus suite. C'est quoi?
Voilà, vous pouvez écrire des suites, etc. Il vous fait tout, il va pouvoir écrire la suite, etc. Bon. Mais ensuite, vous avez également la fonction reformuler, qui là, il va reformuler la phrase. Donc ça, c'est la partie idéo livre dans l'aide à l'écriture. Mais là où je voulais en venir maintenant, c'est encore cette partie qui est pour moi exceptionnelle. Alors c'est pas parce que c'est moi qui l'ai créé que bon, voilà. Mais regardez. Maintenant, je vais charger un fichier. Donc, je vais charger ce fichier-là, qui est un livre d'un auteur qui m'a envoyé que je suis en train de regarder. Bon, on va supprimer ça, c'est le début. Moi, ce qui m'intéresse à vous montrer, c'est pas ça. C'est là, regardez. Maintenant, vous allez pouvoir faire ce que vous voulez dans ce texte. De la sélection. Donc, mettons, on va regarder ici. Corriger l'orthographe de la sélection. Il va falloir attendre un petit peu. Voilà, là, il a corrigé les fautes d'orthographe. S'il y en avait, bien sûr. Maintenant, je flâne. On a le petit mot. Vous le sélectionnez comme vous voulez. Oui. Là, vous allez revenir en arrière. Bon, ça, c'est juste parce que c'est mon petit PC. Voilà. Alors, je connais pas ce mot, mais j'aimerais avoir des synonymes. Et là, ah, il a pris le UR. Donc, ça, c'est pas bon. Je veux un synonyme de vitesse. Voilà. Rapidité, promptitude, précipitation, etc. Vous le choisissez. Donc, si on choisit prompt, je sais pas moi, alacrité. Alacrité. Et là, il va vous le remplacer. Donc, limitez leur alacrité. Donc, voilà. Et là, il a remplacé comme vous voulez. Bon, ok. Ensuite, je voudrais réécrire ce petit paragraphe, on va dire, avec humour. Et là, vous allez attendre un petit peu, il va vous reproposer, et il va vous le réécrire de suite. Voilà. Au coin de la rue, alors, a pris qui a gagné le prix de la lanterne. Vous voyez, il vous fait des petites choses. C'est assez sympa. Donc maintenant, je vais vous montrer aussi qu'on peut traduire une sélection. Donc là, il faut toujours rentrer la langue avant, pas comme j'ai fait. Donc je voudrais l'avoir en chinois. Alors, je l'ai mal écrit. Donc je le veux en chinois et je vais traduire maintenant. Et là, on va attendre un petit peu. Et voilà, il vous a traduit tout ça en chinois. Mais du chinois, je voudrais donc de l'anglais. Il est capable de faire toutes les langues qui existent dans le monde. Donc là, il m'a retraduit tout ça en anglais. Donc là, jusqu'à là, vous avez vu ça. Donc maintenant, je connais pas, imaginons, dans mon livre, j'ai pas beaucoup voyagé, mais bon, j'aimerais avoir une description de, imaginons, je vais dire, qu'est-ce que j'ai jamais vu, le parc, qu'est-ce que j'ai jamais vu, Central Park, à Manhattan. Moi, je l'ai jamais vu. Bon, la description, il va toujours la rajouter. Hop. J'ai envie de la créer parce que j'ai jamais vu Central Park. Donc, du coup, je peux pas. Voilà. Central Park est un lieu empreint de sérénité, etc. Et là, donc là, il va vous mettre toute la description. Voilà. Il vous a fait une petite description. Donc, ok, de Manhattan. Vous pouvez vous en inspirer. Maintenant, on va pouvoir même créer un personnage. Alors, créer un personnage. Mettons, il s'appelle, on l'a nommé Harry. Trait de caractère du personnage, bête et méchant. Bon, pour l'exemple. Hein. Description physique, grand, barbu, les yeux bleus.
Âge du personnage, je ne sais pas quel âge il peut avoir, 34 ans. Sexe, on va dire que c'est un homme. Origine du personnage, on va dire que c'est un asiatique. Les centres d'intérêt, on va dire qu'il adore la guerre. Pour X raison, j'en sais rien. Voilà. Donc là, vous allez attendre un petit peu. Et là, on va vous créer un petit personnage pour vous inspirer. Voilà. Harry était un grand et impressionnant barbu, et son visage était marqué par l'expérience de la guerre qu'il avait connue depuis bien des années. Originaire d'un petit village asiatique, Harry n'avait pas la vie, voilà. Donc en fait, voilà, il vous a inventé un petit personnage que vous pouvez rajouter à votre histoire. Voilà pour, je dirais, idée au livre, où j'essaie de vous expliquer ça en 10 minutes. Hein. Voilà. Après, vous pouvez même télécharger donc, le texte, revenir à l'accueil. Bien sûr, les formations vont être ajoutées d'ici peu. Vous voyez là, il y aura toutes les formations ici avec le code. Ce code-là, quand vous irez dans l'onglet formation, vous n'aurez qu'à le rentrer ici. Et vous aurez affiché la formation. Comme ça, moi j'avais mis HTML. Là, on met affiche la formation. Et dans module, vous aurez tout ce que vous voulez. Après, vous avez juste à cliquer là pour afficher tous les modules. Et après, vous pouvez vous servir de l'évaluation pour poser des questions. Vous voyez, et posez-moi une question pour la compréhension ou lire à haute voix comme vous voulez. Voilà pour le complet. Voilà, donc ça vous trouverez sur le site cardibook.net à l'onglet idée au livre. Et je vous remercie.